Ils aiment bien se mettre en groupe, en bande, en troupe. À plusieurs, on se sent plus fort. On a raison. On partage donc les mêmes inclinations. L'équipage doit tenir sur cette chaloupe. Et il tient. Chacun d'eux fait ce qu'il faut pour ça. La même direction, la même admiration pour un gourou menteur, au perfide sermon, et un rejet égal, dans ce patriarcat, de ce qui peut le réduire, l'anéantir. Voici la particularité des mascus. Dans leur réflexion, il est tout à fait exclu qu'elles puissent se battre pour qu'à l'avenir cessent les agressions dont elles sont victimes. Elles veulent gagner quelque chose de plus. Tu comprends? Dans leur tête de beauf, ils estiment qu'elles désireraient un autre consensus. Alors que non. Il suffirait que s'interrompe cette domination baignée de lâcheté, que ressurgisse doucement l'égalité à laquelle elles ont droit. Les misos se trompent. Pour eux, si on lutte, c'est juste pour avoir. Pour elles, grâce au combat, elles pourraient être. C'est déjà énorme. Leur but est de valoir ce qu'ils valent. Elles peuvent se le permettre. Tu as noté la différence entre eux et elles? On dit qu'il faut savoir respecter les nuances, mais le temps qui passe va brusquer l'échéance. L'esclavage imposé aux femmes est réel et donc insupportable. On veut en voir la fin. Le masculin l'emporte sur le féminin. C'est cette phrase idiote qui a tout gâché. Et personne n'a ri quand on l'a prononcée. Du point de vue physique, il est plus costaud qu'elle. Et ils vivent tous deux dans un patriarcat. Pour lui, il est facile d'imposer sa loi. Il lui a fait mal, un geste traditionnel. Ce même patriarcat, c'est de la violence. La violence est fille de la compétition. Et si on essayait la coopération, c'est le moment de s'y mettre. Il y a urgence. Oui, coopération, pas de compétition. Balançons les records, les podiums, les médailles. Ces symboles ne sont que des épouvantails. Ils doivent les voir ainsi, filles et garçons. S'amuser sans gagner, ça n'a rien d'ennuyeux. Remplaçons le sport par l'activité physique, sans vainqueur. Et sans cette admiration lubrique pour le chef, pour celui qui nous rendrait heureux. Nul n'est irremplaçable. Chacun le sait bien. L'homme providentiel, ça nous mène à la guerre. L'histoire l'a montré. Les exploits militaires, dans les conflits de couple, ne régleraient rien. Le premier contre-argument, celui de l'argent, et donc du chômage. Tu penses à ces gens privés de travail, chassés de leur logement, attitude fasciste, celle d'un dément, d'un bobo déconnecté. L'expression est juste. C'est pour ça qu'il vaut mieux garder la corrida, nourrir et loger les touristes qui s'incrustent non loin des arènes. Ils sont tous là pour ça, pour voir la bête qui souffre. Tant pis pour elle, et tant pis pour la femme. On ne va pas changer l'organisation de toute la société pour une prétendue tranquillité nouvelle, alors que rien n'est sûr. Laissons ainsi les choses. Tu trouveras peut-être une meilleure idée. De mon côté, tu vois, j'ai juste proposé. Elles tombent encore, ces mêmes ecchymoses. Le combat continue. Il ne peut s'arrêter. Les armes sont variées. L'adversaire alarmé.
Et sa bête arrogance ne peut le cacher. Pourquoi le vaincre? Il vous suffit de l'égaler. D'ailleurs, parlons de lui. Quand on voit ce qu'il est, ce qu'il dit, ce qu'il fait, on a ce sentiment curieux, difficile à décrire, un peu gênant. On l'imagine balançant dans le secret, caché derrière son ordi, ses anathèmes, sa haine de la femme. Une drôle d'idée. Il existe en lui quelque chose de cassé. Ce que je ne sais pas, c'est si ce monsieur s'aime. Et n'oublions pas les amoureux de la liste. Tu ne les connais pas? Ils sont plutôt marrants. Ils jouent à répéter les mêmes arguments. Ce ne sont plus des penseurs, juste des copistes. Ils t'indiquent le pourcentage détaillé de ceux qui en bavent dans ce patriarcat. Tant pour cent d'hommes prisonniers, brutalisés, violés, tués, suicidés, de terribles cas. Et aucune femme n'est notée. Quelle chance pour elles! Elles vont très bien. On veut savoir tout de même qui a eu l'étrange pouvoir de commettre contre eux ces horribles violences. Des hordes de femmes, entraînées et armées, progressant en quête d'un gibier masculin. Je ne les ai pas vues, je ne peux témoigner. Mais bon, cet argussi, vraiment, pas très malin. Ils aiment bien se mettre en groupe, en bande, en troupe. Ensemble, ils recopient la liste fabuleuse. Envoient sur les réseaux cette suite précieuse. Ce succès énorme, pas question qu'ils le loupent. Je crois que l'AVC m'a poussé à défendre les femmes maltraitées. Histoire de courage. Allongé à plat ventre sur le carrelage, paralysé, bloqué dans un pesant scaphandre, j'ai réalisé que j'étais mis de côté, inapte, prisonnier, attendant les secours. Vont-ils venir? Et si c'était mon dernier jour? Angoissée comme elle, quand elle est menacée par son ex, qui l'attend, les poings prêts à cogner. Ça peut venir demain, ou dans quelques semaines. C'est ce que je pensais, par-dessous les migraines cérébrales qui ondulaient.
On m'a sauvé. Comme une femme, rejointe par la police, a pu s'en tirer. Échapper au meurtrier. Garder la vie encore, vouloir continuer. Chaque moment de la vie est un exercice. Le courage, disais-je, mais celui qui s'en vante le perd aussitôt. Laissons tomber le mérite, le talent, les qualités. Ça s'éteint très vite, ces notions fallacieuses. Vois, elle s'évente. On pourrait comparer la femme pourchassée à tout être blessé, victime du destin. Employer le mot victime me paraît sain, je le fais sans mal. La femme, je peux l'aider. Le substantif homme qui apparaît ici désigne les misos ou les respectueux, il faut le répéter. Certains sont délicieux, ouverts et sensibles, d'autres, par jalousie ou sadisme, on ne sait, maltraitent leur compagne, parfois la tuent. Parlons du troisième noyau, ceux qui prennent parti pour les conjoints brutaux, leur cherchent des excuses, comprennent leur poigne. Ils sont aussi coupables que les assassins. Les préjugés auxquels ils tiennent sont machistes. Soit tu es féministe, soit tu es sexiste. C'est la phrase qui doit devenir leur refrain. Ces mots que tu découvres, tu les trouves durs? Ils seraient incisifs, insultants, injurieux? Tu me voudrais peut-être plus cérémonieux? Tu sais pourtant que je m'adresse à des raclures, à des tueurs de femmes. Mon ton serait sec. Je ne montrerai pas assez de politesse. Il me manquerait un brin de délicatesse. Mais je sais comment il lui a cloué le bec à sa compagne, la mère de ses enfants. Enfants qui étaient là et qui n'ont rien raté du spectacle de mort. Spectacle conservé dans la mémoire jusqu'à leur dernier moment. J'ai du mal à sourire à ces lâches tueurs et à ceux qu'ils excitent. C'est là mon erreur, je l'admets sans peine. Personne n'est parfait. Mon langage est brutal. M'y poussent leurs excès. Je reviens sur le sport, activité toxique qui rassemble les foules, qui les fait hurler. Une étrange question les fait se diviser. Les pros, les amateurs, c'en est presque comique. Quittons le féminisme pour la transition. La perception du genre. On peut changer de sexe et les arbitrages en deviennent complexes. Pas facile d'affirmer qui est le champion. Qui lutte contre un judoka né garçon? Une femme? Un homme? Les voilà tous gênés, désorientés, ne sachant plus qui médailler. Débarrassez-vous donc de la compétition.